Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Falloir qu'on se débrouille. Je sais bien, t'as raison, mais... Arrête, je veux pas entendre ça. On a mieux à faire qu'à pleurnicher. Et on te prendra pas en pitié parce que tu deviens aveugle. Maintenant, essuie-toi les yeux. D'accord. Je te montrerai comment faire les choses une fois. S'il le faut, je te montrerai 2 fois. Mais à la 3e, tu seras seul. Parce que c'est comme ça dans la vie. Lève-toi, allez hop. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, je suis contente de vous retrouver tous les jeudis. Vous savez que tous les jeudis, c'est notre rendez-vous à nous où on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour des nouveaux vlogs, un nouveau concept, des missions, des activités. Donc, je suis contente de vous retrouver tous les jeudis, de partager avec vous. Donc voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Voilà, faites en sorte que on se fasse connaître, que l'association, que la chaîne se fasse connaître, Glow Up, grandisse. Donc voilà, c'est grâce à vous. Merci aussi, je continue à remercier les anciens et les nouveaux abonnés. Comme vous savez tous, moi c'est Olas le sel. Donc voilà, c'est moi qui rajoute le goût, qui rajoute des nouveautés, qui rajoute des nouveaux concepts sur YouTube. Donc voilà, c'est moi le sel, c'est moi qui rajoute le goût où il n'y a pas de goût. Donc voilà. Et avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci de toujours être là, de toujours faire en sorte que l'association aille de l'avant, que la chaîne aussi YouTube aille de l'avant. Voilà, qu'on continue nos missions, nos activités. Donc merci à toi de faire en sorte aussi que toujours, même l'orphelinat en Angola se développe, continue sa construction. Donc merci à toi et merci à tous les membres de l'association Azriel. Merci à vous tous, merci de nous faire confiance, merci d'être toujours là. Et aussi, comme d'habitude, je le répète, aux abonnés. Toi qui passes sur cette chaîne, n'hésite pas à appuyer sur la cloche de notification, à appuyer sur le bouton abonner. Donc comme d'habitude, vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc on va commencer dès maintenant parce que là j'ai trop parlé. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, le premier service c'est Azriel Car. Regardez la pub et on se retrouve après. C'est parti. Voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub Azriel Car. On va passer au deuxième service qui est Azriel Fret Livraison. Donc si vous êtes intéressé sur ces 3 services, n'hésitez pas à nous contacter. Notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux. Donc c'est parti, je lance la pub. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Njili et Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone.
On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais d'un Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'était la deuxième pub, Azrael Fret Livraison, qui est très demandée. Si toi aussi tu as des colis et tu cherches une agence pour envoyer tes colis, n'hésite pas à contacter Azrael, voilà, Azrael Fret Livraison. Donc voilà, on va passer au troisième service qui est Azrael Print Secret. Je vous lance la pub et on se retrouve après. C'est bon. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, c'était Azrael Print Secret. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'en suis sûre que beaucoup de monde le connaît. Il s'appelle Ray Charles. C'est un pianiste afro-américain qui a perdu la vue à l'âge de 7 ans. Raymond Charles Robinson est né le 23 septembre 1930 en pleine période de la Grande Dépression économique et de ségrégation raciale. Il est le fils aîné de Bailey Robinson, mécanicien travaillant sur les voies ferrées, et d'Aretha Williams, métayère qui travaille dans les champs. Sa famille venant d'Albanie en Géorgie est très pauvre. Leur père absent, multipliant les relations avec les femmes, Ray et son frère George sont élevés par Aretha Williams dans leur maison d'enfance à Greenville en Floride, ainsi que par leur seconde mère, Mary Jane, ancienne compagnie de Bailey Robinson. Ray Charles fait une petite approche du piano avec Willie Pittman, un patron d'épicerie jouant du piano dans le bar de son village. Son frère George se révélera également doué, mais pour les mathématiques. Son enfance à Ray Charles est marquée par des traumatismes physiques et psychologiques. À 4 ans, il est atteint d'un glaucome. 1 an plus tard, il est témoin impuissant de la noyade de son petit frère qui n'a que 3 ans, dans un baquet d'eau bouillante dont sa mère se servait pour laver le linge. Cet épisode le marque profondément. À 7 ans, sa cécité est complète et il est placé en pension dans une institution spéciale pour sourds et aveugles de Saint Augustine, la Florida School for the Deaf and the Blind, de 1937 à 1945. C'est dans cette école que 9 années durant, il apprend le braille, mais aussi la composition, ainsi que la pratique de plusieurs instruments, donc la clarinette, le saxophone alto et le piano. Malgré un enseignement musical essentiellement classique, ses préférences s'orientent rapidement vers des musiques nées dans l'univers afro-américain, le gospel, le blues, le jazz, ainsi que la musique country. Bien que les patients de cet institut soient aveugles, les noirs et les blancs restent séparés. Âgé de 15 ans, il perd sa mère et décide de quitter l'institution. Il se fait héberger par une amie de sa mère à Jacksonville.
où il commence à travailler comme musicien. Il tente ensuite sa chance à Chicago, à Orlando, puis à Tampa, où il gagne à peine de quoi survivre en jouant du piano dans des orchestres de danse. À seulement 17 ans, après avoir traversé tout le pays pour s'installer à Seattle, Ray Charles commence à se produire dans les clubs, comme chanteur accompagné de sa propre formation. En 1949, il enregistre pour la première fois sous son propre nom. C'est à cette époque qu'il rencontre Quincy Jones, avec qui il se lie d'amitié et auquel il apprend à écrire des mélodies. Aidé par Atlantic Records, sa maison de disques lui laisse toute liberté de création. Ray Charles va connaître une décennie de succès. Les affaires marchent alors tellement bien que Ray Charles, qu'en 1963, s'associé à son gérant, il monte sa propre société de production, Ray Charles Enterprises, dans ses locaux de l'actuel musée Ray Charles Memorial Library de Los Angeles. Ray Charles continue inlassablement de tourner dans le monde entier à guichet fermé auprès de son public d'admirateurs jusqu'à un âge avancé, malgré une désaffection du grand public. Il est récompensé de 12 Grammy Awards parmi les très nombreuses récompenses et distinctions qu'il reçoit au cours de sa carrière. Il est un des premiers à rentrer au Rock and Roll Hall of Fame en 1986. De cette même année, et sa chanson est consacrée hymne officiel de l'État de Géorgie en 1979. Au début des années 1950, alors qu'il commence à connaître le succès, Ray Charles se rend à Atlanta pour une seule représentation en Géorgie, sa terre natale. Il y est accueilli par des manifestants afro-américains venus manifester contre les lois ségrégationnistes et espérant faire entendre leur voix auprès du Genius. Ray Charles, apprenant alors que la salle dans laquelle il doit jouer est interdite aux Noirs, décide d'annuler sa représentation au dernier moment. En prenant cette décision forte, Ray Charles prend un risque pour sa carrière et surtout, il apporte un soutien inestimable à la cause des droits civiques initiée par Martin Luther King et Rosa Parks. Ce n'est que le 24 avril 1979 que sa chanson devient l'hymne officiel de Géorgie après que le gouvernement de cet État lui a présenté des excuses officielles et publiques. 2 ans avant son décès, Ray Charles crée un trust de $500 000 pour chacun de ses 12 enfants en échange d'accords avec eux, selon lesquels il renonce à toute autre réclamation concernant la succession de leur père, sa fortune étant placée dans des fondations et des institutions bancaires. Ray Charles meurt à 73 ans d'une cirrhose le 10 juin 2004 dans sa maison de Beverly Hills, accompagné de sa famille. Il donnera $1 million à chacun de ses enfants et repose au cimetière d'Anglewood en Californie. Le 10 juin 2004, à partir de 22h, soit 1 heure après l'annonce de sa disparition, France Info lui rend hommage en diffusant toute la nuit ses chansons jusqu'à 6h du matin. De même, la radio TSF Jazz, à l'époque TSF 89.9, lui consacre une journée entière. Le lendemain, les titres de la presse nationale française rendent également hommage à Ray Charles. C'est la première fois depuis sa création que le journal Le Monde met en une de son journal la mort d'une personnalité autre que politique. Nombre d'artistes lui rendent hommage à sa mort. On peut citer des personnalités de la musique comme Willie Nelson, Quincy Jones, James Brown, Michael Jackson, Aretha Franklin, Neil Young, Norah Jones, Elton John, Stevie Wonder, Amy Winehouse ou encore les Rolling Stones. Voilà, c'est la fin du documentaire sur Ray Charles. Si on a décidé de faire cette vidéo, c'est pour vous montrer que tout est possible. Tout est possible dans la vie si on s'en donne les moyens. Comme l'Afro-Américain Ray Charles. Il est devenu aveugle à l'âge de 7 ans, mais regardez son palmarès, regardez son parcours. Dites-vous, les plus grandes stars
pendant sa mort, lors de sa mort, nous ont rendu hommage des grandes stars. Lui qui est un pianiste, un chanteur, un compositeur qui est aveugle. Il a perdu l'usage de ses yeux à l'âge de 7 ans, mais il s'est dit que non, je ne vais pas rester comme ça, je ne vais pas rester dans ma bulle, je ne vais pas rester dans mon monde, je vais toucher les étoiles, je vais réussir, je vais en faire en sorte que les gens parlent de moi, je vais faire en sorte que les gens écoutent ma musique, je vais faire en sorte que je puisse toucher les gens qui sont dans nos milieux, leur donner cette force de vous dire que même si tu es handicapé, même si tu es aveugle, même si tu es sourd, même si tu es muet, même si tu as un problème, même si ta santé te bloque à faire des choses, forge-toi et une vision et ne la lâche pas des yeux. Et cette rage de réussir, malgré ton problème, malgré ton handicap, malgré ta maladie, malgré tout, malgré. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo, ce documentaire, tout ce que vous voulez pour qu'on se donne la force que quoi que tu fasses, tout ce qui te bloque, dis-toi que ça va se débloquer si tu as la motivation, si tu as la détermination et si tu vas jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire. J'espère aussi que vous allez kiffer cette nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification, de commenter, de partager, de liker, de faire tout le processus et aussi de mettre des commentaires. Dites-moi aussi ce que vous voulez qu'on vous montre, qu'on vous fasse comme vidéo. Donc comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, nous on se dit à jeudi prochain et puis prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.